Il y a plus de 10 000 ans, la civilisation d'Hyrule était très avancée grâce à la technologie Sheikah. En prévision du retour de Ganon, le peuple Sheikah mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leur tâche contre le fléau. C'est comme ça que 4 gigantesques machines de guerre, à l'apparence animale, vit le jour. Mais le roi de l'époque, ayant peur de cette technologie, ordonna l'abolition de cette dernière, commença à opprimer les Sheikah et fit enterrer les 4 machines profondément sous la terre, dans différents lieux à travers Hyrule. Mais il y a 100 ans, un devin fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le fléau, et dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Sous ces paroles, le roi Roham entreprend des fouilles partout en Hyrule, et les 4 machines de guerre, appelées maintenant créatures divines, fut découverte. Mais une question demeure. Laquelle de ces 4 créatures est la plus puissante? Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Mais avant ça, juste pour rappeler que cette vidéo est avant tout un divertissement, et comparer la puissance de ces 4 créatures ne mène à rien. Mais c'est amusant. Sur ce, commençons. À bien y regarder, il est vraiment énorme, hein? T'as raison, on fonce dans le tas. J'ai des poings qui me démangent. Créature divine à l'apparence d'un lézard, elle était pilotée par le prodige Goron Daruk. Son nom, Varo Dania, est directement inspiré du nom de l'ancien sage Goron Darunia, qui scella Ganon il fut un temps. Varo Dania a la capacité de lancer des boules de magma contre ses opposants et de provoquer l'éruption de la montagne de la mort. Sa mobilité est également sa plus grande qualité. Avec son apparence et ses 4 pattes de lézard, elle est capable de naviguer très facilement sur les pentes les plus abruptes de la montagne de la mort, lui donnant une flexibilité sans égale. Elle possède sans doute la puissance la plus destructrice des 4, et pourquoi est-elle en dernière position? La réponse est simple, elle n'est puissante qu'à la montagne de la mort. Sur la montagne de la mort, elle ne peut pas utiliser son éruption, et sur des environnements plats sans relief, elle n'est pas capable d'utiliser sa capacité à naviguer entre les reliefs les plus abrupts. Varo Dania est seulement puissante dans sa région, mais pas ailleurs, lui donnant un énorme désavantage. Majesté!